poursuit son exploration des villes d'art flamandes. Aujourd'hui, elle s'est rendue à Louvain, ville universitaire par excellence, mais aussi bien plus que ça. Bonjour Peter. Bonjour, comment ça va? Mais ça va et toi? Ah, tranquille, il fait beau. C'est vrai qu'il fait beau. Quoi. Moi je rêve qu'un jour tout autour de moi s'éveille à nouveau. Mais dis, l'hôtel de ville, t'as pas l'œil quand même. C'est vraiment fait pour ça, c'est du propagande pour la ville de Louvain. Vous venez de la chaussée de Bruxelles, hein? Oui, c'est ça. C'est vraiment fait pour ça, pour vraiment taper à l'œil, pour impressionner les Bruxellois. Ah, parce ouais. qu'à l'époque, 15e siècle, il y avait une petite guerre d'influence Ah bon entre Louvain et Bruxelles. Dis Peter, si je me trompe pas, je reconnais quand même le style gothique ici, c'est juste? Ah oui, c'est gothique tardive en fait. Voilà. C'est le gothique flamboyant, le gothique très poussé. C'est vraiment dentelle en pierre, c'est vraiment ça. Et c'est vrai que je sais que l'hôtel de ville est assez connu pour le nombre de statuettes qu'on y retrouve. Il y a plus de 250 statuettes là-dessus. Hein. Mais ce sont des statuettes, il ne faut pas se tromper, pas de l'époque, pas du 15e siècle, mais du 19e. C'est Victor Hugo qui avait dit... voilà. Ouais, peut-être c'est pas mal de vraiment mettre des statuettes dans l'hôtel de ville parce que c'était tout vide. Hein. Et ce sont des statuettes des grands hommes de l'histoire, de la ville, de la Belgique. Et il y a un que je voudrais te présenter, c'est un artiste qui était très important pour nous, pour la ville. Venez. Alors à Gand, on a Jan van Eyck. Oui. À Bruxelles, on a Bruegel. Mais ici à Louvain, nous avons Dirk Bout. Qui ça? Vous ne connaissez pas? Non. Alors vraiment, il faut que je te montre des œuvres fantastiques. Ils sont juste en face. On y va alors. Alors voici l'église Saint-Pierre et là-dedans se trouvent les œuvres de Dirk Bout. Ah waouh, qui est pas mal hein, si je peux me permettre. Hein. Ah oui, c'est 15e siècle, l'âge d'or de la ville. Il y avait non seulement la construction de l'église, aussi de l'hôtel de ville, mais aussi par exemple l'université qui était fondée en ce siècle-là. Et alors Bout, il faisait partie de cette hausse culturelle et c'est ça qu'on va voir dans l'église, ces chefs-d'œuvre. Venez. Waouh, c'est magnifique. Ah oui, mais c'est super. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, il n'y a pas de tour de cette église. Ah oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Il y en a, mais en miniature. Tu les vois là, c'est en fait la maquette de l'architecte de l'époque. Malheureusement, le sol n'était pas sable, donc Aïe. on a vraiment dû couper ce projet de nouveau, hein, dentelle en pierre. C'est quelque vrai chose de qu'on reconnaît. magnifique. Mais l'église, en total, est superbe. L'église se trouve vraiment dans le cœur de la ville. Et à l'époque, au XVe siècle, on voulait vraiment collaborer tout le monde ensemble pour faire quelque chose de fantastique. Permettez-moi de vous présenter le chef-d'œuvre de Dirk Bout, la dernière scène. Waouh. Qu'est-ce qui vous frappe? Mais oui, écoute, la chose qui me frappe le plus en la regardant, c'est quand même cette certaine profondeur. En effet, c'est vrai, parce que Dirk Bout, il utilisait plein de trucs visuels pour vraiment rendre une dimension, une profondeur dans sa peinture, la perspective mathématique ou bien les paysages pour arriver à une certaine illusion de profondeur. C'est comme un télé mais du 15e siècle. Oui, mais sauf que dans la télé, il y a des mouvements. On a une solution digitale. Vous voulez l'essayer? Avec grand plaisir. Ah voilà. Le patrimoine culturel de la collégiale Saint-Pierre est géré par M, le musée de la ville. M a développé en coopération avec Studio Luther la lentille holographique 2 pour créer une incroyable expérience entre ciel et terre, inédite pour la Belgique. La technique permet de vivre la scène comme si on y était. C'est un véritable voyage à travers le temps où les trésors artistiques prennent vie et où l'église raconte son histoire mouvementée. Une expérience passionnante pour tous les âges. Ah, vous êtes là? Vous avez aimé le... Oui, c'était chouette, c'était super impressionnant, mais en plus tout semblait hyper réel, quoi. Ah oui, c'est pour ça, c'est vraiment fait pour ça. Mais Oui. je vais te montrer quelque chose encore surréel, plus réel que possible. Ok. Les reliques de la sainte locale, les reliques de Fille et Marguerite. C'est ici, dans cette petite chapelle. Il y avait des bandits qui avaient tué sa famille dans un café. Elle n'était pas là, elle était allée chercher du vin avec sa petite cruche. Et quand elle retourne, les bandits l'ont tuée aussi et l'ont lancée dans la Dyle. Mais elle flottait contre-courant vers le château du duc. Donc comme ça, le duc avait remarqué qu'il y a quelque chose qui cloche à la ville et il a envoyé là la police. Et c'est comme ça qu'elle est devenue une sainte.
Et là, vous voyez la reliquaire. Et chaque année, avec l'Euvekermis, on l'ouvre et on voit la tête de Fier Margriet. Vous le voyez, hein, moi j'ai eu la chance d'avoir Peter à mes côtés pour me raconter ces belles légendes. Mais Peter ne peut pas toujours être ici. Heureusement, nous avons la version 2.0 pour tout vous expliquer. Ceci, je te le rends. Merci. Et je continue ma visite. Et merci. Hein. Avec plaisir. Et si vous souhaitez découvrir en famille l'église Saint-Pierre de manière un peu différente, je dirais même de manière interactive, old school, eh bien la ville de Louvain a tout prévu, et ce en français et pour tous les âges. Je vous montre. C'est en jouant que la ville de Louvain vous invite à découvrir son patrimoine exceptionnel. Donc n'hésitez surtout pas. À la prochaine! Alors aujourd'hui, je suis en route pour Knock. Alors hors de question d'aller se balader sur la digue, de faire les boutiques. Non, non, hors de question, tout ça c'est trop facile. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'arrière-pays et je vais vous faire découvrir quelques pépites. Et oui, l'arrière-pays de notre littoral a aussi quelques atouts touristiques. Ramskapelle par exemple. Bonjour Dani. Bonjour Sophie. Comment allez-vous? Très bien, merci, merci. Merci beaucoup de m'accueillir ici. C'est vrai qu'on pense à la Flandre occidentale, on a plutôt tendance à imaginer la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale plutôt liée à la bataille des Ardennes. Et puis j'arrive ici, je vois ce drapeau canadien. On peut vraiment dire que Knock-Heist a joué un rôle dans cette Seconde Guerre mondiale. Oui, certainement. On va se déplacer septembre 1944. Les Anglais avaient donc repris le port de Anvers. Et puis donc ici, les Canadiens, ils ont libéré tout à fait la côte belge. Mais à ce moment-là, ici, nous autres, ici à Knock-Heist, on est un peu coincés entre la mer du Nord, les canaux et donc l'Escaut. Alors ça a quand même pris 2 mois avant que tout était libéré chez nous et ça a demandé quand même la vie de 800 soldats canadiens qui sont enterrés à Adegem. Mais assez d'histoire, va le vivre ici dans le musée, mon frère t'attend. Ah, c'est donc une histoire de famille. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, bon, je suis impatiente de découvrir ça. Merci Dani. On m'a dit que c'était un musée qui sortait de l'ordinaire. Je suis donc bien curieuse, moi. J'aurais pas tenu longtemps à la guerre, moi, ça c'est sûr et certain. Mais quelle mise en scène! Bon, alors on est où ici? J'avoue que ça me dit un peu quelque chose quand même. En effet, c'est l'avenue Lipens, 1er novembre 1944. Ok, donc là c'est la libération de Knock. C'est la libération de Knock. Mais pourtant la Normandie c'était en juin, donc ça veut dire quoi? Qu'il y a eu 6 mois avant que Knock soit au courant? C'était pas oublié de prévenir, mais c'était vraiment pas donné assez d'importance à notre région. Donc c'était un race vraiment pour arriver à Berlin le 1er. Bon, je suppose que les costumes sont d'époque. Absolument. Commençant en 39 et finissant en 45. Vous voyez le châle? Oui. C'est en soie, mais c'est plus que ça. C'est une carte Michelin. Ah oui, c'est pratique parce qu'ils n'avaient pas forcément un gros sac à dos, au moins ils pouvaient cacher la carte facilement, C'est quoi. ça. Très ingénieux, hein. Et vous croyez que c'est ça? C'est quoi ça? Des patins pour cirer le parquet? Bonne idée, mais c'est pas ça. Ce sont des rames. Des rames qu'ils utilisaient, donc ils mettaient les bras dedans et c'est pour avancer un petit bateau en caoutchouc. La première pièce de notre collection, c'est l'uniforme de notre père. Dennis Jones? C'est un Anglais, oui, qui a épousé une fille de Dunberg en 47. D'accord, une histoire d'amour qui l'a retenu chez nous. Voilà. Ah là là, tous ces uniformes. Mais pourquoi en collectionner autant? Ils sont tous à peu près pareils. Oui, mais c'est quand même une question de détail. Les insignes sont toujours différents par unité et... D'accord. La folie de la collection. Voilà. La folie de la collection. Bon, je vais pas dire que j'étais de leur côté bien loin de là, mais on doit quand même avouer que les Allemands sont très chics, hein. Ils sont très chics. Ils avaient tellement d'uniformes différents. Les alliés, du général Eisenhower jusqu'au Simple soldat. Ils pouvaient tout avoir le même uniforme, mais ce n'est pas le cas chez les Allemands. Alors, ce qui me frappe énormément aussi, en dehors des différents uniformes, c'est les visages. Où est-ce que vous les avez trouvés? C'est des visages en cire, je suppose. Ce sont des visages en cire que j'ai trouvés partout. C'est une collection dans la collection. Ils ont des expressions qu'on ne voit pas sur les mannequins modernes.
Ce que je trouve génial, c'est que différentes ethnies sont représentées. On va avoir un homme un petit peu indien, un afro-américain, bon, un homme qui a visiblement mis beaucoup trop d'autobronzant, mais ça, c'est autre chose, quoi. Oui. Et vous le reconnaissez? Bah, si ça n'avait pas été années 20, j'aurais dit un peu Kylian Mbappé, mais non. C'est le fameux chanteur américain Nat King Cole. Génial. Et puis je trouve ça très fort quand même. Je trouve que l'image est très forte d'avoir mis le drapeau nazi à moitié déchiré comme ça dans ses mains. Et celui-là au fond, est-ce que tu le reconnais? Alors comme ça, on dirait un peu Maurice Chevalier, mais... En effet, 100%. Sérieux? Oui, c'est Maurice Chevalier. Mais où est Plastique Bertrand? C'est clair, les deux frères ne font pas les choses à moitié. Un peuple dans un musée? Bah on fait venir une façade d'Angleterre. Élémentaire, mon cher Watson. Tout est dans le détail. Ce musée, c'est le plus bel hommage qu'ils pouvaient rendre à leur père. Une histoire personnelle est tellement plus captivante. Dans le hangar situé derrière le musée se tient actuellement l'exposition Pêcheurs et mines, un hommage aux pêcheurs qui ont péri pendant la guerre, les héros de la mer du Nord. Hélas, il est temps de quitter le littoral, mais je retrouve vite le sourire car Yves Mataigne m'attend pour une recette bonne à s'en lécher les doigts. Mais passons d'abord par le supermarché local. Allez, c'est parti pour le moment cuisine signé Yves Mataigne. Alors, chef, aujourd'hui, je vois qu'il y a du pain, pas mal d'herbes en tout genre, du fromage. On fait quoi, des tartines? Bonne tartine au fromage. Ah, sympa. Non. Mais là, une variante un peu asiatique, on va dire. Ouais, parce que là, j'avais envie de te dire que ça manquait un peu de radis. Alors ici, on va pas mettre des radis, on va mettre pas mal de légumes qui ont été juste blanchis, un peu de concombre, et on va surtout parfumer le toast au curry. Ah bah, je suis impatiente de découvrir ça. On regarde ça ensemble? Bon, qu'est-ce que je fais? Tu vas faire mon huile. Donc une huile aux herbes, c'est coriandre, mélisse et des épices. Parfait. Tu veux pas que je coupe le pain? Je vais le faire moi-même. T'es sûr, hein? Oui, t'as des belles mains. Allez, c'est parti. On y va. Une bonne tranche de pain de campagne qu'on va toaster, mais avant de le toaster, on va le saupoudrer de curry. Ça va donner beaucoup plus de parfum au toast. Alors, un petit conseil, prenez du beurre clarifié. Quand vous le toastez, le beurre n'a pas brûlé et c'est beaucoup plus facile pour vous. Alors, chef, je vois que pour le fromage de chèvre, tu as choisi le Larry, un bon petit fromage qui nous vient de Gand. Oui. Par contre, pour les épices, ah bah merci Ilanga, on va un petit peu plus loin, direction Madagascar. Tu as choisi du gingembre et du kombava. Kombawa, oui. Kombawa, Oui. c'est quoi ça? Alors, c'est un agrume qui fait partie de la famille, on va dire, des citrons, qui est tout vert. Et moi, je n'emploie que le zeste d'habitude. Ok, et le fait que ça soit en poudre? Alors ici, évidemment, il sera plus concentré, parce qu'il est séché naturellement en plus. Donc c'est vraiment des produits naturels. Et voilà, il sera plus concentré. Tu vois? Mais j'en mettrai un peu d'acide avec d'autres produits par-dessus par après. Mais c'est pour donner un petit goût d'acidité dans le fromage. Ah bah écoute, je suis impatiente de goûter ça. C'est Ben parti, voilà. tiens. Alors on a choisi un fromage de chèvre frais, naturel, bio. On voit qu'il est moulé à la louche. Vous voyez? Et ça lui donne son caractère, son authenticité. Alors le chèvre ici, on va le détendre parce qu'il est un peu trop dur. On va ajouter un peu de crème et on va mettre le kombawa et le gingembre pour le parfumer, pour l'assaisonner. Et je vais ajouter un petit peu de poivre dedans. Alors chef, ça va? Tu t'amuses? Oui, moi je m'amuse. Bon, je peux faire quoi là? Parce que j'ai Tu peux l'impression d'avoir rien torréfier fait. mon sésame. Ok, Ça va? Ouais. Donc je te fais chauffer la poêle. Et hop. ça je peux faire, tu sais. Non mais je vais le faire pour toi, sinon C'est gentil. on va encore perdre du temps. Et Sois pendant ce temps-là, positif. toi tu vas faire quoi? Je vais terminer les petits légumes. Donc je vais couper mon céleri, mon oignon vert. Et là on va être bien. Il me laisse plus le couteau, c'est fini. Voilà. Has it been so long since I was young? Just a little one, having fun and playing in the sun. All the time goes, slips away so fast, and I wish I could hold on to what I used to have back in time. I look around and I see the children playing in the sand and building dreams. I walk around. Alors
Jean-Yves, pour accompagner ta tartine, je te propose la Waterloo Triple Blonde. C'est une bière pleine de fraîcheur, avec un peu d'amertume, donc elle a vraiment un côté très désaltérant. Tu vas voir, il y a une longueur en bouche dans laquelle on va retrouver des arômes de pommes vertes, de tilleul. Je pense que ça va très très bien aller avec ta tartine. Fraîcheur, c'est ce qu'il faut. Je vais goûter d'abord. Parfait. Tu me connais, hein? Tu m'épates là. Ouais. Ah ben écoute Yves, un grand merci encore une fois. Merci à toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle grande balade. C'est quand ça? Trop longtemps. On verra bien. C'est dans trop longtemps, ça c'est sûr. D'ailleurs, vous aussi, mais rassurez-vous, on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour une nouvelle grande balade. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde. Au revoir. You're here with me for the moment, but I know you're